Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur les activités concernant la démocratie athénienne et de corriger le questionnaire qui vous a été proposé. La première question reposait donc sur la comparaison des deux organigrammes, chacun d'entre eux nous montrant donc deux façons de gouverner un État différents. Dans le premier, les trois pouvoirs d'abord appartiennent à une seule personne, à savoir le roi. Ces pouvoirs, il les a tout simplement hérités de son père. On va parler de pouvoir héréditaire. Ce système-là, c'est celui qu'on appelle la royauté, qu'on a rencontré soit en Mésopotamie à Our, ou bien avec le pharaon en Égypte. Dans le second exemple, celui du gouvernement d'Athènes, cette fois-ci, les trois pouvoirs sont séparés. En effet, chacun d'entre eux est exercé par des personnes différentes. Les stratèges pour le gouvernement, la boulée et l'ecclésia pour les lois, et la justice, le tribunal de l'Héliée. Par ailleurs, ces trois pouvoirs ont été transmis par les citoyens, notamment par leur vote pour désigner les 10 stratèges. Ce système-là, on va l'appeler la démocratie, comme à Athènes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de corriger le tableau de la question 1. Pour la question 2, nous sommes partis du document du livre qui nous a permis d'établir la population athénienne au 5e siècle à 400 000 habitants. Sur ce total, 40 000 Athéniens étaient citoyens. Quand on compare ces deux chiffres, eh bien écoutez, c'est pas trop difficile d'un point de vue mathématique. Il faut multiplier par 10 les 40 000 pour arriver à 400 000, ce qui veut dire qu'il n'y avait qu'un seul habitant sur 10 à Athènes qui était citoyen, ce qui est donc très peu. Nouvelle petite pause de la vidéo pour vous corriger. La question 3, qui reposait sur un petit passage de la biographie de Périclès, il favorise aussi la démocratie en faisant verser une somme d'argent aux citoyens qui participent à la vie politique. Ce petit passage nous révèle simplement l'intention de Périclès d'en fait faire une loi pour salarier les citoyens qui vont exercer une fonction politique. Ce qui veut dire qu'avant cette loi, eh bien ceux qui exerçaient une fonction politique n'étaient pas payés, tout simplement. Et par voie de conséquence, eh bien, ce sont les plus riches qui le plus souvent détenaient ces fonctions. Nouvelle petite pause de la vidéo pour vous corriger. D'où notre conclusion. Donc vous allez mettre également en pause cet écran de façon à pouvoir rédiger tranquillement sur votre cahier cette conclusion. Je vous donne juste une indication sur le terme démocratie, sur son origine. En grec, le démos, c'est le peuple. Le peuple désigne l'ensemble des citoyens. Donc le pouvoir de l'ensemble des citoyens, on va l'appeler la démocratie. Faites cette petite pause, rédigez tranquillement votre conclusion, et on va voir ensuite la question qui va un petit peu prolonger cette conclusion. Bon, cette question est assez simple. Quel pays que tu connais bien a un système de gouvernement qui repose sur les règles de la démocratie grecque? Je vous donne un indice. Bon, je pense que vous l'aurez tous reconnu, il s'agit d'Emmanuel Macron, notre président de la République. Car en effet, notre République française est aussi une démocratie. Si on prend l'exemple de notre président, il est élu par tous les citoyens français. Heureusement, ces citoyens sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient à Athènes sous l'Antiquité. Voilà, ça met fin à notre leçon pour aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite bon courage et surtout de bien prendre soin de vous. À bientôt.